la mer que chez lui, même la cuvette s'affole. Qui raconte tellement de la mer que chez lui, même la cuvette s'affole. Dans votre dernier livre, vous parlez de l'imbécilité. L'imbécilité est une chose sérieuse. C'est le titre du livre qui est paru aux Presses universitaires de France il y a quelques jours. Vous essayez de définir l'imbécilité. Alors, je vous propose, on a parlé de Derrida, de Léonard Cohen, de Proust. Il manque peut-être au moins une personne à qui vous devez beaucoup de choses et qui elle-même a sa définition de l'imbécilité, de la bêtise ou de la connerie selon les traductions. C'est Umberto Eco, écoutez. Ce petite note, j'oserais dire de voyage qui m'arrive de prendre à travers mes expériences à travers le monde, ne concerne pas la modernité en tant que telle, mais la stupidité, la sottise de la modernité, puisque la sottise, c'est un don universel. Il y avait des sottises aussi dans les autres siècles. Il y a des almanachs d'invention du 19e qui auraient pu permettre des divertissements d'une genre. Vous savez, j'ai choisi une espèce de principe dans ma vie qui me permet de ne pas devenir fou. Lorsque le plombier se trompe, ou le directeur de banque commet une faute, je me dis, bon, s'il était intelligent, il serait professeur de sémiotique à l'université de Bologne. Avec cette espèce de fatalisme, cette acceptation du taux de bêtise normale dans le monde, vous pourriez vivre tranquille. Mais vous avez le droit moral de dénoncer la bêtise aux autres. Alors en Italie, sans doute pour penser la bêtise, vous avez la chance d'avoir Umberto Eco. Ici en France, quand on pense à ceux qui sont bêtes, aux imbéciles, on parle des cons et on pense à Audiard. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Ah, tu vois, le mec, vous n'êtes pas outre-prudent, vous êtes con comme un adjoint. Notez bien que c'est normal. Si vous étiez une lumière, vous ne seriez pas adjoint, vous seriez inspecteur. Arsène, vous êtes un con. Ah oui? Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. On sait que l'enquête serait faite par un imbécile, manque de chance, tombez sur moi. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? 2 ans de télé. Alors là, excuse-moi, mais dans la connerie, c'est pas pour me vanter. Entre Foinard et moi. Il y a des aristocrates et des parvenus, dans la connerie comme dans le reste. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Merci à Olivier Bétard qui a concocté ce medley spécial con de chez Audiard, Maurizio Ferraris. Alors bon là, les cons chez Audiard, c'est difficile à définir, on voit immédiatement ce que c'est. Hein. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, c'est la citation qui vient en premier quand on y pense. À quelle définition de l'imbécilité souscrivez-vous? L'évidence à la Audiard, ou bien l'imbécilité comme synonyme de bêtise, qui est en fait un symptôme contemporain, une définition plus intellectuelle qui serait celle d'Umberto Eco? Vous qui voulez réconcilier les hautes cultures et basses cultures.